Pedri. What a player. Mais quel joueur. C'est des fois, je m'assois calmement, je réfléchis, je dis, vous, est-ce que vous avez vu plus fort que Pedri ces dernières années? Je veux comprendre. Moi, je suis un fan d'Arsenal. Il y en a ici, c'est des fans du Real. Il y en a, c'est des fans de Manchester United ou City. Il y en a, c'est des fans de Liverpool. Il y en a, c'est des fans de l'AC Milan, l'Inter Milan, le Napoli, machin et tout. Est-ce qu'il y a un boy dans votre effectif qui vaut Pedri? Non, mais posons-nous calmement, ne stressons pas. Est-ce qu'il y a un boy qui vaut Pedri? Pedri est trop fort. Pedri est vraiment très fort. Pedri, non seulement il est fort, mais en plus ça, il est constant. Pedri, en fait, chaque match, il vient, il sort sa masterclass. Il est injouable. Il voit tout avant tout le monde. Il sent tout avant tout le monde. Sincèrement, quoi. Il a non, il est... Pour moi, il est hors catégorie. Et la dernière fois qu'on a fait la vidéo avec Wilou et qu'on a parlé des meilleurs milieux de terrain, des meilleurs 8 au monde, j'ai dit, Pedri, il est juste hors catégorie. Il n'y a pas un joueur au monde, à mon humble avis, aujourd'hui, qui est capable de faire ce que Pedri fait. Désolé, les fans du Paris Saint-Germain, vous allez nous fatiguer encore. Ouais, machin, Vitinha, João Neves, ils sont tous très très forts. Mais Pedri est ultra fort. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer l'affaire. Trop fort parce que sinon on va me défoncer, mais le meilleur milieu de la saison passée, il n'est pas parisien. Et je le dis avec d'autant plus de facilité que c'est pas par clubisme. Pour moi, le joueur qui mérite le plus du Ballon d'Or, c'est un parisien justement, c'est Achraf Hakimi, mais en matière de milieu de terrain, moi vous me parlez pas de Declan Rice, vous me parlez pas de Vitinha pour en revenir au Paris Saint-Germain, vous me parlez de Pedri. Pedri est le meilleur milieu du monde et j'ai l'impression qu'on le dit pas assez, alors que moi j'ai envie de le dire matin, midi et soir. Pourquoi? Peut-être parce que Yamal prend la lumière en tant que véritable phénomène du côté du FC Barcelone. C'est un joueur qui est beaucoup commenté médiatiquement, qui est assez incontournable quand tu regardes le Barça tellement il provoque via ses dribbles. Donc peut-être que Pedri on a tendance à oublier. Peut-être qu'un joueur comme Rafinha, qui a été une véritable machine statistique en Ligue des Champions, a amené plus de commentaires. Peut-être qu'en matière de précocité, on va davantage regarder ce que fait Koubarsi en défense centrale, parce qu'il faut avouer que c'est rare de voir des joueurs aussi matures à cet âge-là, à ce poste-ci. Mais est-ce qu'on peut quand même s'arrêter sur ce que fait Pedri? Je vous montre un graphique qui vient de Datascout. Vous pouvez faire des graphiques comme ça sur tous les joueurs sur leur site, c'est à essayer gratuitement. Eh bien Pedri, déjà, il dispute pas de duel aérien, c'est pas le plus grand défenseur à son poste, mais en fait c'est une question de rôle. Il faut comprendre que tout n'est pas question de qualité absolue dans ce qu'on demande à un joueur, c'est également une question de correspondance, de mission au cours des rencontres. Mais une fois qu'on continue à creuser, qu'est-ce que nous montre ce graphique? On se rend compte qu'après si on dépasse, c'est à peine au-dessus de la moyenne. Oui, mais normal, il est 1000 fois plus progressif que les joueurs qui évoluent aussi ici, et il est le top du top pour faire jouer ses passes dans la surface. Alors à côté de ça, il dribble mieux que personne à son poste, il fait progresser le jeu balle au pied, il claque des buts et des passes décisives, et ce que vous voyez pas dans ce graphique, c'est qu'il ajoute à ça, Pedri, un volume de jeu qui est absolument monumental, que ce soit via les courses en termes de kilomètres, via les moments où il fait des sprints à haute intensité, et surtout, il a 22 ans, on a tendance à l'oublier, c'est extrêmement jeune, et pourtant Pedri, j'ai l'impression qu'il joue comme un mec de 35 ans. Pas parce qu'il est cramé physiquement, je l'ai dit, c'est tout le contraire, mais parce qu'il a une maturité et un sang-froid. C'est le maître des horloges, c'est lui qui va dicter le tempo du Barça, c'est lui qui va savoir quand accélérer le jeu avec ces fameuses passes qui vont du côté de la surface de réparation. Il est absolument incroyable, c'est un patron, et moi je suis ultra enthousiaste à l'idée de me dire qu'on va le voir une saison supplémentaire. Il a réussi à se défaire de ses blessures l'année dernière, il a d'ailleurs été extrêmement utilisé par Hansi Flick, 4646 minutes de jeu. S'il est capable de reproduire une telle saison, eh bien j'aurais juste envie de dire, c'est le meilleur milieu du monde, mais je le dis déjà, donc finalement j'ai juste envie de le voir. Pour en revenir au Paris Saint-Germain, vous me parlez de Pedri. Pedri est le meilleur milieu du monde et j'ai l'impression qu'on le dit pas assez, alors que moi j'ai envie de le dire matin, midi et soir. Pourquoi? Peut-être parce que Yamal prend la lumière en tant que véritable phénomène du côté du FC Barcelone. C'est un joueur qui est beaucoup commenté médiatiquement, qui est assez incontournable quand tu regardes le Barça tellement il provoque via ses dribbles. Donc peut-être que Pedri on a tendance à oublier. Peut-être qu'un joueur comme Rafinha, qui a été une véritable machine statistique en Ligue des Champions, a amené plus de commentaires. Peut-être qu'en matière de précocité, on va davantage regarder ce que fait Koubarsi en défense centrale, parce qu'il faut avouer que c'est rare de voir des joueurs aussi matures à cet âge-là, à ce poste-ci. Mais
est-ce qu'on peut quand même s'arrêter sur ce que fait Pedri? Je vous montre un graphique qui vient de Datascout. Vous pouvez faire des graphiques comme ça sur tous les joueurs sur leur site, c'est à essayer gratuitement. Eh bien Pedri, déjà, il dispute pas de duel aérien, c'est pas le plus grand défenseur à son poste, mais en fait c'est une question de rôle. Il faut comprendre que tout n'est pas question de qualité absolue dans ce qu'on demande à un joueur, c'est également une question de correspondance, de mission au cours des rencontres. Mais une fois qu'on continue à creuser, qu'est-ce que nous montre ce graphique? On se rend compte que la pression dépasse est à peine au-dessus de la moyenne. Bah oui, mais normal, il est 1000 fois plus progressif que les joueurs qui évoluent aussi ici. Et il est le top du top pour faire jouer ses passes dans la surface. Alors à côté de ça, il dribble mieux que personne à son poste, il fait progresser le jeu balle au pied, il claque des buts et des passes décisives. Et ce que vous voyez pas dans ce graphique, c'est qu'il ajoute à ça, Pedri, un volume de jeu qui est absolument monumental, que ce soit via les courses en termes de kilomètres, via les moments où il fait des sprints à haute intensité, et surtout, il a 22 ans, on a tendance à l'oublier, c'est extrêmement jeune, et pourtant Pedri, j'ai l'impression qu'il joue comme un mec de 35 ans. Pas parce qu'il est cramé physiquement, je l'ai dit, c'est tout le contraire, mais parce qu'il a une maturité et un sang-froid. C'est le maître des horloges, c'est lui qui va dicter le tempo du Barça, c'est lui qui va savoir quand accélérer le jeu avec ces fameuses passes qui vont du côté de la surface de réparation. Il est absolument incroyable, c'est un patron, et moi je suis ultra enthousiaste à l'idée de me dire qu'on va le voir une saison supplémentaire. Il a réussi à se défaire de ses blessures l'année dernière. Il a d'ailleurs été extrêmement utilisé par Hansi Flick. 4646 minutes de jeu. S'il est capable de reproduire une telle saison,